Est-ce qu'une simple observation du vélo et de ses composants est suffisante pour juger un bon produit? Seuls les tests en laboratoire permettent d'appréhender des notions telles que la résistance des matériaux, qui est le gage en fait de la pérennité de votre produit. Les vélos doivent subir certains essais de structure imposés par le décret 95-937 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes. Ces essais sont décrits dans la norme européenne 14764. Il faut savoir que tous les vélos commercialisés sur le sol français doivent mentionner ce décret et cette norme, comme on peut le constater sur le tube de ce vélo. Certains vélos testés par 60 millions de consommateurs ne vérifient même pas le décret. Certains échouent même aux essais en laboratoire, en contradiction totale avec la sécurité des utilisateurs. Je crois reconnaître notre essai de force de pédalage. Voici la machine qui permet de tester les vélos en force de pédalage où on tire alternativement droite-gauche pour solliciter toute cette zone de vélo au niveau du boîtier de pédalier. C'est là que peuvent apparaître quelques fissures ou cassures. Donc comme on peut le voir, c'est un essai assez violent. D'accord, mais enfin, nul n'est censé ignorer la norme. Apparemment, ce vélo n'a pas passé notre essai de fatigue. Non, en effet, ce vélo n'a pas atteint les 100 000 cycles requis par la norme. Est-ce que nous avons pu détecter d'autres problèmes sur des essais? Oui, en effet, nous avons eu quelques problèmes au niveau des tests de freinage. Donc voici la machine de freinage qui nous permet de déterminer les distances de freinage en conditions secs ou conditions humides. Donc on mesure le couple et ça nous détermine les distances de freinage. En fait, c'est la norme qui va définir les distances et pour l'action du frein avant et les deux freins à la fois. Tout à fait, donc on peut faire et le frein avant et les deux freins et on vérifie qu'on rentre dans les paramètres que la norme nous impose. Est-ce qu'on a eu de mauvais élèves dans notre essai? Et oui, malheureusement, nous avons découvert qu'il y avait quelques mauvais élèves. Vous trouverez dans le mensuel de mai 2013 de 60 millions de consommateurs tous les détails de cet essai. Mais d'ores et déjà, on peut vous dire qu'autour de 150 €, vous allez trouver un produit de très bonne qualité. Si vous avez un peu plus d'argent, autour de 350 à 400 €, vous aurez des composants de très haute qualité. Et là, nous avons deux modèles à vous proposer. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, le bitume adore la chair humaine.